Salut les devins, c'est Saikyo. Je voulais vous proposer une petite vidéo, on va dire les bonus, par rapport à une news qu'on vient d'avoir, et ce n'est pas du tout du putaclic, loin de là. Le titre est réel, Broly God contre Goku Super Saiyan Blue. C'est bien ce qui va se passer cette année au Japon, dans les salles de cinéma en 4D chez Universal Studios Japon. Cette expérience-là avait déjà été tentée avec pas mal de succès l'an dernier au Japon, dans le même studio d'Universal, avec une autre attraction cinématographique du même type sur Dragon Ball Z, parce que cette attraction-là de Broly God contre Goku Super Saiyan porte le nom de Dragon Ball Z, il n'y a pas écrit Dragon Ball Super. Et honnêtement, cette attraction-là qu'il y a eu l'an dernier était très cool. C'est vrai qu'on y avait encore un retour de Freezer, mais bon, là c'était vraiment une histoire alternative qui n'avait aucun lien avec la chronologie de Dragon Ball, c'était juste du divertissement pur. Et honnêtement, l'attraction était vraiment cool. Alors non, je ne suis pas allé au Japon la voir, j'ai pas eu cette chance-là. Je l'ai vu sur YouTube, parce que même si c'est pas bien de faire ça, mais malheureusement, c'était impossible pour moi d'aller au Japon m'acheter un ticket et de revenir. Et en gros, après l'avoir vu, c'est un peu comme un OAV ou une histoire parallèle, mais il y avait quand même toutes les doublures officielles et tout ce qui va avec. Sauf que bien sûr, quand vous le voyez sur YouTube, il n'y a aucun effet. Et justement, un film 4D, en gros, c'est quoi? C'est comme de la 3D avec les lunettes, mais c'est aussi une salle de cinéma très très spéciale, avec honnêtement un peu de tout pour stimuler les sensations des spectateurs. Les tremblements du siège, on vous envoie parfois de l'eau, de la chaleur, des odeurs en plein film pour que vous sentez un peu la même chose que ce qu'il pourrait y avoir réellement si le film se déroulait. Et justement, ça permet de nous faire vivre tout ce qui se passe dedans, les impacts, mais en même temps des combats avec des flashs lumineux. Je ne sais pas si je l'ai dit, mais on a du parfum, on peut avoir aussi du brouillard, donc vraiment une grosse expérience cinématographique, c'est pas juste 2-3 tremblements comme à la fête foraine. Du coup, l'expérience va être retentée, et cette fois-ci, ce deuxième film en 4D Dragon Ball Z va mettre en scène le personnage de Broly God. Vous le voyez affiché à l'écran, il est bien écrit comme ça, Broly God, sur les sites officiels de Universal Studios Japon, et non, ce n'est pas Broly Super Saiyan 3 comme dans Dragon Ball Raging Blast ou Dragon Ball Heroes. Je sais qu'il lui ressemble énormément, mais ce n'est pas du tout Broly SJ3, c'est bien Broly God, c'est comme ça qu'il est affiché, je ne peux pas vous dire mieux, c'est vraiment l'info exacte. Donc en gros, bien sûr, pour la traduction, ça fait Broly Dieu. Il ne nous est donné aucun détail sur sa transformation, son évolution en Dieu ou quoi que ce soit, mais il nous est dit que Broly God va se battre dans ce film, en particulier contre Goku SJ Blue et Gohan en mode Great Saiyaman. Donc c'est bizarre d'avoir un film estampillé Dragon Ball Z qui se passe plutôt dans un univers proche de celui de Dragon Ball Super. Mais bon, bref, on s'en fout un petit peu. Et du coup, bien sûr, je vais pas vous sortir des théories particulières là-dessus. On va pas se prendre la tête avec un film qui va être au cinéma pendant 2 mois au Japon, qui est juste un produit de divertissement. Mais en tout cas, je voulais vous proposer cette vidéo-là bonus, et c'est cool de voir que du contenu nous est toujours proposé pour nous divertir, même si cette fois-là, c'est qu'au Japon, mais c'est mieux que rien. Et je vous le confirme, ça, j'en avais parlé, il me semble, dans ma vidéo sur la Dragon Ball Room, que pour moi, un vrai film ou OAV de retour de Broly est toujours pour moi une certitude dans les mois ou années à venir, avec un Broly qui reviendra avec du mode qui divin. Le personnage de Broly est tellement aimé, adoré. Pour moi, ça ne fait pas de doute. Il va forcément revenir le temps d'un film encore une fois. Pour les chanceux qui vivraient au Japon ou qui iront en vacances là-bas, comme je l'ai dit en début de vidéo, tout se passera chez les studios d'Universal Japon, et cette attraction, comme ils l'appellent, sera disponible là-bas du 30 juin 2017, donc le mois prochain, jusqu'au 1er octobre 2017. Donc c'est plutôt court. Bon, en même temps, même en France, on voit jamais un film qui va rester 2 ans à l'affiche. C'est un peu normal aussi qu'il enlève au bout d'un moment. Du coup, il faudra vraiment se presser pour voir ce Broly God en action. Et oui, bien sûr, avant de vous laisser, pour être complet au maximum sur l'information, le site officiel de l'attraction nous donne 3 informations qui nous étaient retranscrites à la fois par les sites dragonballsuper-france.fr et le site db-z.com, que je remercie et je crédite comme d'habitude, vous le savez tous, pour la traduction de leurs informations. Et du coup, il nous a donné une petite fiche informative sur le Super Saiyan God Super Saiyan, donc le Super Saiyan Blue, le Super Saiyan sous sa forme divine avec le pouvoir du Super Saiyan, aussi connu sur le nom de Super Saiyan Blue. On apprend rien de nouveau. Et pour Broly, on nous dit le Super Saiyan légendaire, l'un des rares Saiyans ayant survécu. Lui et Goku sont nés le même jour, il n'y a pas de limite à sa puissance et il ne trouve de joie que dans le meurtre et la destruction. Il fait preuve d'une obsession incroyable pour tuer Son Goku. Bon, la description est assez juste, mais elle nous apporte rien de nouveau. Et la dernière info aussi, c'est que un 3e combattant devrait se joindre à cette histoire-là, en plus de Gohan et de Great Saiyaman pour faire face à Broly God. Donc c'est vrai que direct on peut penser à Vegeta, mais honnêtement à la place de Universal Studios ou des équipes qui ont bossé là-dessus, et quand je vois cette affiche en particulier que je vous montre à l'écran, j'aimerais bien penser, et ça aurait été cool, peut-être qu'ils vont le faire, que ça soit organisé de manière à ce que le 3e combattant, ça soit nous, les spectateurs. Alors bon, je ne sais pas si techniquement on a les moyens de faire ça, mais quand on vous dit que dans une salle on va vous lâcher du brouillard et je sais pas quoi, au final on peut se mettre à tout inventer. Et du coup ça serait cool que dans cette attraction, il nous soit demandé des petites interactions, pas à se mettre à courir ou je sais pas quoi, mais qu'il soit demandé aux spectateurs dans le cinéma, toujours sur sa place de cinéma, son siège, de faire certains gestes du Kamehameha ou du Genki
Vidama, vous voyez, avec par exemple des capteurs autour de la salle qui verraient si ça a été plutôt bien fait et respecté. Et là, je vais partir encore plus loin dans le délire, mais ça serait cool qu'en fonction de ça, un peu comme dans les jeux vidéo quand il y a des QTE, si vous la faites parfaitement, vous avez une scène. Si vous la réussissez à moitié, il y a une autre scène. Bon, ça serait bien d'avoir des sortes de scènes ou de fins alternatives. Si vous avez tous levé les bras au bon moment et tout ça, sans mettre un timing de fou, un truc simple, eh bien vous aurez par exemple la fin parfaite avec un Broly qui se fait désintégrer ou je sais pas quoi. Alors que si vous avez raté, bien vous avez Broly qui est encore au sol, qui est pas forcément encore tué, et Goku lui met un coup pour le finir ou le mettre KO. Voilà, ça pourrait créer une nouvelle expérience de cinéma, encore plus loin que ce qui nous est proposé habituellement en 4D. Bon, écoutez les devins, je pense avoir été archi complet sur cette vidéo-là. J'espère que l'information vous aura plu, parce que là c'était de la pure info, et du coup je vous remercie énormément de m'avoir suivi et écouté durant cette vidéo-là, et je me permets alors de vous laisser sur ces mots. Prenez soin de votre futur, le meilleur moyen d'y arriver c'est de vous abonner à ma chaîne, de la partager, la liker et la commenter un maximum de fois, pour que notre communauté puisse se développer le plus possible sur YouTube. Merci beaucoup, et à plus pour de prochains arts divinatoires.